Bon, bonsoir à tous. On se retrouve pour le traditionnel débrief mi-temps après le match, la première période de l'Olympique de Marseille ce soir contre Brest. Je vais d'abord vous faire un rappel des compositions officielles de l'OM et de Brest, de l'équipe sur le banc côté olympien, et on va parler de la première période. Une petite info. Donc, composition olympienne, Paolo Lopez, Balerdi, enfin la titularisation d'Eric Bailly. Titularisation de Chancel Mbemba. Sur les pistons, Jonathan Klaus et Senji Zander. Verretou Rongier au milieu. Sanchez, Vitinha et Kendouzi en attaque. Sur le banc, on aura Partou Gelmaz, Ruben Blanco, Issa Caboré, Nuno Tavares, Seth Kolasinac. Oui, d'habitude il est titulaire, il fait des beaux matchs, là il est sur le banc. Et Malinowski sur le banc, avec Tavares. Sur ce premier acte, le seul mot que je peux dire pour qualifier la première période de l'OM, c'est l'efficacité et la transition. Il manque que ça. Il manque plus particulièrement l'efficacité. Je ne sais pas si ça a été assez travaillé cette semaine à l'entraînement, si ça a encore été travaillé à l'entraînement au stade pendant que les supporters arrivaient juste avant la rencontre, mais il manquait que ça. Brest est complètement asphyxié par le jeu, par les conditions physiques, par l'efficacité de l'OM, parce que, enfin, entre guillemets, l'OM est excellent. L'OM fait pas une première période dégueulasse. Je les trouve franchement sérieux, appliqués. Ils tentent des choses, ils attaquent, ils défendent bien, il y a très peu d'erreurs. Pour l'instant, aucun point noir pour l'OM, tout va bien. Mais la seule chose, le seul mot manquant qui aurait pu pas faire le score de 0-0 à la mi-temps, on aurait pu même mener 1, 2, 3, même 4-0, tellement qu'on a eu la blinde d'occasion et que Brest en a quasiment eu aucun, sauf peut-être un ou deux, où Paolo Lopez a fait de beaux arrêts. L'OM mérite amplement de mener au moins plus de 3 buts à la mi-temps. La seule chose qui manquait, c'est pour ça que je me dis si ça a bien été travaillé ou pas pendant la semaine d'entraînement et avant le match, il manquait juste ça sur cette première période. L'OM fait vraiment aucune erreur, aucun point noir, tout va bien. C'est une première période sérieuse, mais ce qui manque, c'est l'efficacité. Et si on avait l'efficacité, ben on pouvait vraiment ne plus rien dire tellement que c'était parfait. Et on aurait mené au moins de 3 à 4 buts, en respectant Brest, qui fait quand même leur match, mais ils ont quand même beaucoup de choses à faire pour essayer de nous battre. Mais l'OM, franchement, ils sont sérieux en défense, sérieux en attaque. Ils ont des occasions, ils construisent, ils attaquent beaucoup avec vraiment l'appui des supporters et avec un tifo incroyable. Il manque juste l'efficacité pour que l'OM mène au moins de plus de 3 buts. Et l'OM mérite amplement d'être devant la pause. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, le football, ça se joue sur des détails, sur l'efficacité. Et maintenant, ça fait 0-0 à la mi-temps. Et il faut vraiment gagner ce match. Vraiment. Mes top et mes flops, Paolo Lopez est très bon, a été très bon sur ce match. Balerdi a fait de belles choses, mais il y a encore des choses à revoir. Bailly, vers la fin de première période, un petit peu compliqué, mais sinon il a fait un match sérieux, de même pour Chancel et Mbemba. Klaus, je l'ai trouvé très bon. Under, il y a encore des choses à revoir, mais il construit bien, il est sérieux, il fait pas des choses dégueulasses. Verretou et Rongier, très bon. Ils font vraiment venir à fond les contre-offensifs. De même avec Kendouzi qui joue attaquant, mais aussi milieu en même temps. Vitinha, lui par contre, il lui manque beaucoup de choses. Il lui manque la transition et l'efficacité. L'équipe entière, il manque l'efficacité parce que tout est bon. Il y a la construction, il y a la concentration, il y a le sérieux. Il manque juste l'efficacité. Mais pour Vitinha, il manque tout. Il manque de marquer des buts. Sanchez fait de beaux appels, mais il n'a pas beaucoup de ballons. Et la stat vraiment effrayante, c'est que Sanchez et Vitinha ont fait que 2 passes ensemble sur la première période. Mes choix que je ferais rentrer à la mi-temps, je ferais peut-être rentrer Kolasinac. Non, en fait, je vais pas dire mes choix parce que je sais pas quoi faire. Malgré que c'est une première période sérieuse et appliquée, je sais pas qui changer. Je fais confiance à Tudor. J'espère qu'il fera pas des changements assez contestables comme il a pu faire depuis son arrivée. Mais pour l'instant, à la mi-temps, pour moi, je ne change rien. Tout va bien pour l'instant. Mais il y aura sans doute des changements à faire. J'espère pas trop tard sur le deuxième acte.
Pourquoi il faut absolument faire plus en deuxième période? Il faut vraiment trouver l'efficacité qui se cache dans le stade Vélodrome, avec tous les supporters qu'il y a, plus de 60 000 supporters. Il faut vraiment aller la chercher. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'OM est assuré de ne pas jouer la deuxième place. Sauf gros coup. Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'OM est tenu en échec au Vélodrome contre Brest. On gagne un point, mais on en perd encore 3. Et pour l'instant, suite à la défaite de la Roma, la troisième place est officiellement qualifiée pour les tours préliminaires. Ça passera pas par les phases de poule. Et l'OM compte trop de points de retard sur la dernière journée avec Lens. Et Lens, s'ils s'imposent ce soir, seront officiellement sûrs de finir deuxième et de jouer les phases de poule. Et on peut s'en prendre qu'à nous, avec tous les points perdus contre Ajaccio, contre la défaite contre Annecy en Coupe de France. On a trop perdu de points, soit par des erreurs arbitrage, soit par nous. Donc maintenant, il faut se remobiliser et aller chercher le succès.